Les enfants de leur mère âgée ont vendu sa maison, partagé l'héritage et l'ont placé dans une maison de retraite pour ses derniers jours. Lorsqu'ils sont revenus 3 ans plus tard, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. La vie apporte souvent des surprises inattendues. Olivia James, qui s'était mariée lors d'une belle cérémonie à l'église, ne s'attendait pas à se retrouver seule à élever 2 fils. Comme beaucoup de jeunes mariés, elle avait imaginé un avenir de bonheur et de stabilité. Mais la vie a eu d'autres projets, et Olivia a vite compris que personne n'est à l'abri des difficultés. Si quelqu'un lui avait dit le jour de son mariage que son mari, le père de ses enfants, la quitterait un jour pour élever seuls Liam et Michael, elle aurait trouvé cette prédiction absurde. À l'époque, cela semblait impensable. Les hommes sont souvent considérés comme le principal soutien de leur famille, mais Brian, le mari d'Olivia, a remis en cause cette croyance. Désabusé par ses responsabilités de mari et de père, il a choisi de quitter sa famille un après-midi comme les autres, après une journée de travail harassante. Olivia a découvert un mot de Brian, pensant d'abord qu'il s'agissait d'une plaisanterie de mauvais goût, mais s'est vite rendu compte que les vêtements et les affaires de Brian avaient disparu. Pour accepter cette réalité, Olivia a dû faire preuve d'une force qu'elle ne soupçonnait pas. Dans la note, Brian expliquait qu'il ne pouvait pas emmener leurs enfants avec lui parce que sa nouvelle compagne ne voulait pas d'autres enfants que les siens. Olivia devait donc s'occuper de leurs fils, Liam et Michael, tous deux âgés de 16 ans. Brian a promis un soutien financier, mais cette promesse n'a jamais été tenue. Lorsque les papiers du divorce sont arrivés et que Brian a renoncé à ses droits parentaux, Olivia a ressenti un mélange de soulagement et de désolation à l'égard de Liam et Michael. Ils n'ont jamais revu Brian. Comment a-t-il pu nous laisser comme ça ? Se demande-t-elle, les mains tremblantes en tenant les papiers. La situation est un coup dur pour tout le monde. Liam, l'aîné, essaie de se montrer fort. Maman, on va s'en sortir, n'est-ce pas ? Demande-t-il en essayant de cacher sa propre insécurité. Michael, encore très jeune, ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait, mais il ressentait l'absence de son père. Olivia sait qu'elle doit être forte pour ses fils. Si quelque chose m'arrive, qu'adviendra-t-il d'eux, se dit-elle, en réfléchissant à la manière de leur assurer un avenir sûr. Pour Liam et Michael, elle a commencé à faire des heures supplémentaires et à chercher des sources de revenus supplémentaires. Vous méritez ce qu'il y a de mieux, dit-elle à ses fils en les inscrivant à des activités extrascolaires. Je veux que vous ayez toutes les chances que je n'ai pas eues. Elle s'efforce d'être à la fois mère et père, essayant de combler le vide laissé par Brian. Je ne peux pas les laisser manquer de quoi que ce soit, pensait Olivia, consciente de l'épuisement que représentait ce double rôle. Sa vie personnelle a été mise entre parenthèses pour donner la priorité à ses enfants. Ses amis et sa famille l'ont souvent encouragée à trouver un nouveau partenaire, lui disant « Olivia, tu mérites d'être heureuse ». Cependant, l'idée d'introduire un étranger dans la vie de ses enfants l'effrayait. Elle se demandait « Comment puis-je faire confiance à quelqu'un après tout ce qui s'est passé ?» Elle hésite à risquer le bonheur de ses enfants. En réfléchissant à la situation, Olivia s'est dit que si le père biologique de ses enfants pouvait les abandonner, comment pourrait-elle faire confiance à un étranger pour s'occuper d'eux ? Elle a du mal à admettre, même à elle-même, que la douleur causée par les actions de son mari l'a aussi profondément affectée. Olivia a été profondément blessée par la trahison de Brian, car elle l'aimait beaucoup et n'était pas préparée à une telle trahison. Contrairement à beaucoup d'autres, elle n'a pas eu le temps de s'occuper de sa propre douleur et de ses émotions, car elle avait beaucoup de choses à faire. Elle dissimule profondément ses émotions, déterminée à se libérer du passé et à se concentrer uniquement sur l'avenir. Chaque jour, elle s'attaquait à de nouveaux défis, enfouissant ses sentiments autant que possible. Élever seule 2 garçons n'est pas une mince affaire. Olivia s'est efforcée de comprendre, d'accepter et de protéger Liam et Michael, sans toujours y parvenir.
Sa préoccupation intense et son désir de compenser l'absence de leur père ont conduit ses fils à devenir extrêmement égoïstes. Ils considéraient leur mère comme une ressource, voulant toujours plus s'en tenir compte de ses sacrifices. À l'adolescence, les relations avec Liam et Michael sont devenues encore plus difficiles, car ils ont continué à exiger davantage sans tenir compte de l'équilibre entre donner et recevoir. Le respect pour leur mère a pratiquement disparu lorsque Liam et Michael étaient enfants. Ils étaient heureux de laisser toutes les responsabilités à leur mère, ce qui ne faisait qu'alimenter son sentiment de culpabilité lors des disputes. Ils criaient souvent que leur père était parti à cause d'elle, lui reprochant de les avoir laissés grandir sans père. Même s'ils n'y croyaient pas eux-mêmes, c'était un moyen de manipulation très pratique et efficace. Dans ces moments de réflexion, Olivia se demandait, « Ai-je échoué ? Peut-être n'ai-je pas été assez ferme ou n'ai-je pas dit le bon mot au bon moment. » Elle aimait tellement ses fils et avait peur de leur faire encore plus de mal. En fin de compte, les choses étaient telles qu'elles étaient et il n'y avait plus rien à changer. Ce qui a grandi, pensait-elle avec résignation. Dès leur plus jeune âge, Liam et Michael ont commencé à prendre le contrôle de leur vie personnelle, avec des émotions à fleur de peau et peu de rationalité. Olivia a rencontré de nombreuses difficultés avec ses fils. Cependant, lorsqu'il s'agit de faire face aux conséquences de leurs actes, ils se tournent vers leur mère pour obtenir de l'aide. En raison de sa nature maternelle, Olivia a eu du mal à refuser leurs demandes d'aide ou à fixer des limites fermes. Elle a souvent cédé à ses fils, malgré leurs comportements difficiles et leurs attitudes égocentriques. Lorsqu'Olivia a appris à l'improviste qu'elle était atteinte d'une maladie grave, cela a été un choc pour ses deux fils. Leur inquiétude n'était pas liée au bien-être de leur mère, mais plutôt au fait qu'ils devaient désormais assumer des responsabilités. Cette prise de conscience soudaine a mis en évidence le fait que ni Liam ni Michael n'étaient préparés à cette situation. De manière inattendue, les frères ont discuté entre eux de la manière de gérer la situation sans impliquer Olivia dans leur plan en tant qu'adulte. Leurs actions n'ont pas été guidées par des principes humanitaires ou moraux. Au contraire, ils se sont convaincus qu'ils avaient raison et ont agi de manière impulsive. Dans un premier temps, ils ont couvert leur mère de mots affectueux et de promesses creuses pour sauver les apparences. Ils ont fait pression sur elle pour qu'elle transfère tous ses biens, prétendant que c'était pour son bien-être. À force d'insister, Olivia, affaiblie par sa maladie, finit par céder dès leur départ. Elle savait déjà ce qui l'attendait dans le testament. Les véritables intentions de ses fils bien-aimés sont devenues évidentes puisque la maison, l'argent, et même la vieille voiture et le garage ont été immédiatement divisés entre Liam et Michael. Pourquoi devrions-nous tout payer de notre poche ? Elle a payé des impôts pendant tant d'années ? Justifie Liam. En fin de compte, c'est ce travail qui a ruiné sa santé, acquiesce Michael sans un soupçon de remords. Dans un rare moment de solitude, Olivia réfléchit à la situation. Comment ai-je pu ne pas voir ce qui se passait, pense-t-elle, entre tristesse et déception. Je ne voulais que le meilleur pour eux. Liam et Michael pensaient que l'État devait s'occuper d'Olivia et la soigner. C'était étonnant de voir comment ils arrivaient à trouver des excuses pour leurs actions. Elle avait travaillé toute sa vie. Liam a dit que c'était au gouvernement de s'occuper de leur mère, dit-il à son frère. Olivia s'est occupée de ses fils et les a soutenus pendant de nombreuses années, mais il semble qu'il n'ait pas apprécié ses efforts. Au lieu de cela, il s'efforçait de trouver un coupable, même si leurs arguments étaient déraisonnables ou illogiques. Il trouvait plus facile de croire et d'attaquer la personne qu'ils avaient choisi de blâmer, plutôt que d'admettre leurs propres fautes. Liam et Michael ont rendu leur mère responsable de sa santé déclinante et ont estimé que l'État, auquel elle avait payé des impôts, devait s'occuper d'elle sans aucune culpabilité. Tous les biens d'Olivia ont été rapidement vendus et l'argent a été réparti entre les deux frères. Olivia, qui était malade et affaiblie, a été immédiatement envoyée dans une maison de retraite pour personnes âgées ayant des besoins particuliers pour y passer ses derniers jours.
Olivia était sous le choc de l'horreur de ce qui s'était passé. Elle s'est sentie complètement impuissante et inutile, surtout lorsque ses fils l'ont laissée dans l'établissement médical. C'est pour ton bien, dit Liam en évitant de la regarder dans les yeux. Tu auras les soins dont tu as besoin, ajoute Michael, qui montre son empressement à partir. Olivia se demande souvent si elle est responsable de ce qui s'est passé. Elle passait des nuits blanches à analyser sa vie, essayant de comprendre où elle s'était trompée. Est-ce ma faute? Ai-je été trop indulgente ou trop absente, se demande-t-elle, sans trouver de réponse claire. Ces réflexions l'ont amenée à se sentir trahie et profondément affectée par les événements. Liam et Michael ne sont pas préoccupés par les questions morales ou éthiques. Pourquoi devrions-nous sacrifier notre avenir et nos meilleures années pour quelqu'un qui ne s'améliorera même pas? Liam a demandé à Michael lors d'une conversation. C'est vrai, nous devons nous donner la priorité maintenant, a répondu Michael sans aucun remords. Avec le temps, les frères ont progressivement oublié la situation de leur mère. Liam et Michael avaient été privés de père pendant de nombreuses années, et maintenant qu'Olivia résidait dans un établissement pour personnes âgées, ils se sentaient comme s'ils n'avaient plus de mère, sans ressentir de nervosité ni de remords. Aucun des deux frères n'a ressenti le besoin de s'enquérir de la santé, du traitement ou de l'humeur d'Olivia. Ces questions ne les préoccupaient pas. Ils se concentraient sur leur propre vie et s'efforçaient de tirer le meilleur parti de leur situation. Parfois, ils se languissaient de quelqu'un qui avait toujours été là pour les aider et les tirer d'affaire, mais cela s'arrêtait là. 3 ans s'étaient écoulés depuis le diagnostic dévastateur d'Olivia, et elle avait passé tout ce temps dans un établissement de soins pour personnes âgées souffrant de maladies chroniques, une décision prise par ses fils, qui l'a privée de la possibilité de vivre dans son propre appartement et l'a essentiellement dépouillée de tout. Pendant cette période, aucun des fils n'a rendu visite à leur mère, ni même ne l'a appelée. Ils étaient trop préoccupés et peu intéressés par une telle communication. Olivia ne voyait pas l'intérêt d'essayer de leur tendre la main. Car elle avait déjà tout compris et tout accepté lorsque la porte de l'institution s'est refermée derrière ses fils. Elle ne voulait pas entendre d'excuses insincères ou la vérité. Parfois, l'absence de réponse est la réponse la plus directe et la plus vraie. Elle s'est sentie abandonnée et trahie. C'était fini, il n'y avait plus rien à discuter ou à méditer. Un matin, Liam a reçu un appel inattendu sur son téléphone fixe. Une voix féminine inconnue lui demande s'il est Liam James. Nerveux, Liam, qui porte désormais le nom de famille de sa femme, s'enquiert de ce qui s'est passé. La femme se présente comme Riley, assistante d'un notaire, et lui demande comment elle peut localiser sa mère, Olivia James. Liam hésite à demander la raison de ce contact. Riley explique qu'il s'agit d'un testament secret confidentiel, mais ne peut donner plus de détails pour des raisons de confidentialité. Un testament secret de maman, ça n'a pas de sens, murmure Liam, montrant sa confusion et son incertitude face à la situation. Il a envisagé la possibilité que l'héritage provienne de son père, auquel cas il serait plus logique d'impliquer les enfants plutôt que l'ex-femme. Liam a vaguement mentionné que sa mère était malade et qu'elle se trouvait dans une maison de repos pour personnes âgées, souffrant de maladies chroniques. Avant de la déranger, il voulait en savoir plus sur le testament secret de Riley. L'assistante du notaire a demandé l'adresse d'Olivia James, mais Liam a déclaré qu'il devait réfléchir et consulter son frère Michael. Après l'appel, Liam est en état de choc et d'incompréhension. Il a décidé qu'il devait parler à Michael et partager les détails avec lui. Michael a mis du temps à répondre au téléphone, et quand il l'a fait, il était endormi et irrité d'avoir été réveillé tôt un jour de congé. Liam lui demande de se réveiller et d'écouter attentivement. Alors qu'il lui explique la conversation qu'il vient d'avoir, maintenant pleinement réveillé. Michael est lui aussi perplexe. Ils se mirent d'accord sur le fait qu'ils devaient tout vérifier et rassembler toutes les informations avant d'agir. Attendons quelques jours et essayons de contacter une infirmière de la maison de retraite où maman est proposée,
propose Liam. Michael est d'accord, et précise qu'il a déjà informé l'assistante du notaire que leur mère se trouve dans un établissement médicalisé. Donc, si l'assistante était diligente, elle serait déjà en train d'appeler toutes les maisons de repos suggérées par Michael, en attendant de voir si l'assistante du notaire parviendrait à trouver leur mère. C'est vraiment étrange. Michael, tu crois que maman nous cachait quelque chose, demanda Liam, qui essayait encore de comprendre la situation. Je ne sais pas Liam, mais si c'est le cas, nous devons trouver ce que c'est. Michael répondit pensivement après 3 jours d'attente et d'anxiété. Liam et Michael étaient de plus en plus nerveux et la mère qui n'avait pas occupé une si grande place dans leurs préoccupations depuis longtemps, était maintenant au centre de leur attention. Je ne connais pas Liam, mais si elle est impliquée, nous devons comprendre ce qu'il en est. Après 3 jours d'attente et d'anxiété, Liam et Michael étaient de plus en plus inquiets. Leur mère, qui n'avait pas été une préoccupation majeure depuis longtemps, était maintenant au centre de leur attention. Impatient, Liam a envoyé des messages à Michael pour obtenir des nouvelles, mais les réponses de Michael étaient toujours évasives et peu informatives. Liam, impatient, envoie des messages à Michael pour demander des nouvelles, mais les réponses de Michael sont toujours vagues et peu utiles. À la fin du 3e jour, Michael a finalement appelé Liam pour lui donner des nouvelles. À la fin du 3e jour, Michael a finalement appelé Liam pour lui donner des nouvelles. Liam, j'ai découvert quelque chose qui pourrait tout changer, dit-il avec un ton d'urgence dans la voix. Liam, j'ai découvert quelque chose qui pourrait tout changer, dit-il d'un ton pressant. Que as-tu trouvé, Michael? Je suis anxieux ici, répond Liam, sentant un mélange d'attente et d'appréhension. Que as-tu trouvé, Michael? Je suis anxieux, répondit Liam, avec un mélange d'attente et d'appréhension. Michael expliqua qu'avec une petite incitation financière, les portes s'ouvraient plus facilement. Il révèle que le notaire a déjà rendu visite à leur mère à la maison de retraite. Au cours de la conversation, Michael a mentionné quelque chose qui a rappelé à Liam une histoire presque oubliée. Michael explique qu'avec une petite incitation financière, les choses deviennent plus faciles. Il a révélé que le notaire avait déjà rendu visite à leur mère à la maison de repos. Au cours de la conversation, Michael a mentionné quelque chose qui a rappelé à Liam une histoire presque oubliée. Liam se souvient que leur mère avait parlé de son frère Lucas, qui avait immigré en Europe et avait dû faire face à des difficultés en tant qu'immigrant. Cependant, il semble que sa vie se soit améliorée lorsqu'il a épousé une femme plus âgée et plus riche. Liam remarqua, toujours en train d'assimiler l'information. Exactement, et maintenant oncle Lucas est décédé et a laissé tout son héritage à notre mère, ajouta Michael, confirmant les soupçons de Liam. Liam est abasourdi par la nouvelle. C'est incroyable. Tu en es absolument certain? On dirait un film, dit-il, essayant encore de saisir l'énormité de la situation. Légèrement agacé par l'incrédulité de son frère, Michael insiste sur le fait que c'est vrai. Il raconta qu'une infirmière nommée Lisa avait entendu le notaire parler de l'héritage, qui comprenait de nombreuses propriétés, maisons, voitures, etc. L'ancienne femme de Lucas était la veuve d'un homme très riche. Il semble que notre mère pourrait hériter d'une grande fortune, dit Michael, surpris et sceptique. Liam, toujours choqué, pensa à la rapidité avec laquelle le notaire avait agi, supposant qu'ils étaient également intéressés par la recherche de l'héritier en raison de la commission impliquée. Nous devons mener une enquête approfondie, Michael. Si c'est vrai, ça change tout, conclut Liam, qui commence déjà à imaginer les possibilités. Liam et Michael conviennent de se rencontrer le lendemain pour discuter de la situation et des bénéfices qu'ils pourraient en tirer. S'ils avaient connu l'étendue réelle de l'héritage, ils auraient traité leur mère différemment. Maintenant, ils se demandent comment ils pourraient rectifier la situation, si possible. Le jour convenu, les frères se retrouvent dans un café local, un endroit qu'ils fréquentent depuis l'adolescence.
Assis à une table discrète, ils ont commencé à élaborer une stratégie pour la suite des événements. Bien qu'aucun des deux ne veuille l'admettre, ils se demandent s'ils ne devraient pas agir d'une manière ou d'une autre. « Liam, penses-tu que maman nous pardonnerait tout cela ?» demanda Michael, rompant le silence. Liam soupira et regarda son frère. « Je ne suis pas sûr, Michael. Maman a toujours été aimante et indulgente, mais elle était aussi juste et honnête. C'est difficile à admettre, mais nous avons trouvé des excuses à nos actes, avoue Michael, le regard distant. Il avait des remords, mais s'interrogeait sur l'intérêt de ressasser le passé. Pourquoi ne pensons-nous à maman que maintenant, après avoir vécu 3 ans avec la décision de l'envoyer dans une maison de retraite? Liam a répondu d'un air sérieux, c'est une chose de se convaincre intérieurement, mais c'est complètement différent de faire face au regard désapprobateur de maman et d'entendre ses accusations. Essayant de rester calme, Michael a suggéré que si maman avait voulu les accuser, elle aurait appelé quand elle a réalisé qu'il l'avait abandonnée. Liam, frustré, s'inquiète du manque de conscience de Michael. En réponse, Michael a reconnu qu'il n'était pas le seul responsable de la situation, soulignant que Liam avait également été impliqué et avait accepté une part de l'argent. Michael admet que leurs actions n'étaient pas honorables, mais il ne se sent pas entièrement coupable. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Liam, cherchant des conseils auprès de son frère. Après un moment de silence, Michael a répondu, « Nous devons rassembler plus d'informations sur cet héritage. » Liam et Michael ont ensuite discuté de la façon dont ils allaient répondre à l'évaluation de leur comportement par leur mère. Liam a suggéré, « Si nous nous excusons et qu'elle ne comprend pas, au moins nous aurons fait un effort, essayant de trouver une lueur d'espoir dans la situation. » Michael, bien qu'inquiet de la réaction d'Olivia, accepte de faire face à la situation le lendemain et se prépare à lui rendre visite. Les deux frères ont acheté plusieurs cadeaux, comprenant l'importance de ne pas arriver les mains vides. Après 3 ans de séparation, ils ont envisagé plusieurs scénarios possibles, mais ils savaient que la réaction d'Olivia à leur arrivée à la maison de retraite était imprévisible. Une infirmière les a guidés jusqu'à Olivia, qui lisait paisiblement. En les voyant, Olivia a fermé son livre et leur a demandé de patienter un instant. « S'il vous plaît, je vais finir ce chapitre, » dit-elle. Liam et Michael, surpris par son attitude calme, s'assirent patiemment. Quand Olivia s'approcha, elle les regarda directement et leur demanda « Qu'est-ce qui vous amène ici après si longtemps ?» Liam hésite, mais Michael prend la parole et dit « Maman, ça n'a pas été facile pour nous de décider de venir. Nous étions inquiets pour toi. » Olivia, toujours aussi froide, demande « Et pourquoi as-tu disparu si longtemps ?» La conversation tendue commença à se détendre. Liam a tenté d'aborder subtilement le sujet de l'héritage en posant des questions indirectes, mais sans succès. Michael parlait de la façon dont la vie peut nous surprendre avec des nouvelles inattendues, tandis qu'Olivia écoutait tranquillement, hochant de temps en temps la tête. Lorsqu'elle s'est brièvement éloignée, Liam a reproché à Michael d'avoir été trop direct, en disant « Nous devons être plus prudents, mon frère. » Quand Olivia est revenue, la conversation s'est déroulée plus naturellement, et les frères ont évité de faire d'autres allusions. Ils ont regardé une émission de télévision dans le salon commun de la maison de retraite, et Michael, voyant une opportunité, a demandé à sa mère des nouvelles de son frère Lucas. Liam, agacé par l'approche directe de Michael, lui lance un regard désapprobateur. Olivia répond qu'elle n'a pas parlé à Lucas depuis longtemps. Michael s'est senti désolé d'avoir agi sans réfléchir, mais comme d'habitude, il n'a pas assumé la responsabilité de ses actes. Il était évident qu'Olivia ne voulait pas partager son secret et le défendait fermement. Michael savait que sa mère n'aimait pas la malhonnêteté et préférait le silence au mensonge. Au bout d'un certain temps, les frères ont discuté davantage avec Olivia et lui ont fait leurs adieux. Elle a fait une remarque sarcastique, que les frères ont essayé d'alléger avec une blague. Après leur départ, Liam confronte Michael sur son approche directe,
en disant « Nous devons être plus délicats si nous voulons découvrir quoi que ce soit ». Michael explique qu'il est nécessaire de briser la barrière de méfiance entre eux et leur mère afin de regagner sa confiance. Liam est d'accord mais exprime des doutes sur la façon d'y parvenir. Le lendemain, Liam attend avec impatience un appel de Michael, qui a quelques idées à partager. Lorsqu'ils se rencontrent enfin, Liam explique qu'il a passé la nuit précédente à essayer de voir les choses du point de vue de leur mère. Ce n'est pas facile, Michael. Nous devons trouver un moyen de nous réconcilier avec elle, dit-il en réfléchissant à la situation. Michael, un peu sur la défensive, répond « Je ne suis pas un monstre, Liam. J'essaie aussi de donner un sens à tout cela. » Liam et Michael ont discuté de la façon d'aborder la question de l'héritage avec leur mère. « Je pense que nous devrions être ouverts et reconnaître nos erreurs, suggère Liam d'un ton pensif. Cependant, Michael hésite à révéler qu'ils sont au courant de l'héritage. « Je ne sais pas, Liam, cela pourrait nous mettre dans une position vulnérable, a-t-il répondu, considérant les conséquences potentielles. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il est important de gagner la confiance d'Olivia. Liam suggère de demander directement à leur mère ce qu'elle veut et d'admettre leur erreur. Michael n'est pas d'accord avec cette approche directe et suggère de montrer un regret sincère sans aborder directement la question de l'héritage. Liam souligne que l'honnêteté est cruciale pour regagner la confiance d'Olivia. Il pense que s'ils sont sincères, elle reconnaîtra leur changement. Les frères pensent qu'Olivia pourrait vouloir retourner chez elle et récupérer son appartement, ce qui serait un véritable test de leur sincérité, selon Liam. Michael s'inquiète du coût de l'achat d'un nouvel appartement pour leur mère. Cependant, Liam considère qu'il s'agit d'un investissement nécessaire, arguant que les avantages de la reconstruction de leur relation avec leur mère l'emportent sur le coup. Michael accepte à contre-séance le plan de Liam, ce qui donne à ce dernier un rare sentiment de satisfaction dans leur relation. En tant que frère aîné, Liam et Michael ont prévu de rendre à nouveau visite à leur mère dans 3 jours pour s'excuser et proposer une réconciliation lors de la deuxième visite. Olivia s'est montrée un peu plus réceptive. Les frères ont soigneusement abordé le sujet sans mentionner directement l'héritage. Alors qu'ils étaient assis sur un banc dans un parc, réfléchissant à la visite à leur mère, Liam a exprimé ses inquiétudes et ses craintes à propos de la situation. Michael, et si tout se passe mal? Et si maman n'accepte pas nos excuses? Michael, essayant d'être aussi rassurant que possible, a répondu, Liam, nous sommes dans le même bateau. Si nous échouons, nous serons tous les deux affectés, mais nous devons aller de l'avant avec le plan. C'est la seule solution. Liam, toujours dubitatif, reconnaît l'importance de l'enjeu. D'accord, Michael, achetons l'appartement pour elle. C'est un risque, mais c'est peut-être nécessaire. Au cours de leur conversation avec Olivia, les frères se sont rendus compte qu'elle se sentait encore blessée. Liam, qui maintenait une distance émotionnelle, a décidé d'aborder le sujet de la maladie d'Olivia, qu'ils avaient évité jusque-là. Liam a demandé, « Maman, comment te sens-tu vraiment ?» Nous n'en avons pas parlé. Olivia avait ouvertement parlé de son état stable la dernière fois. Michael reconnaît alors l'erreur qu'ils ont commise et s'en excuse. « Maman, nous savons que nous avons eu tort. Nous avons peur de te perdre comme nous avons perdu papa quand nous étions enfants, » a dit Michael. Olivia, qui écoutait attentivement, a répondu qu'elle voulait retourner chez elle pour réparer leur relation. Liam a rapidement accepté, et la conversation est passée à un autre sujet sans qu'il soit question de l'héritage. Après la visite, les frères ont poursuivi leur discussion sur un banc public. Michael se détermine, « Liam, nous devons accepter les conditions de maman. Nous allons partager le coût de l'achat d'un nouvel appartement pour elle. » Liam, qui se sentait encore anxieux, a trouvé du réconfort dans les paroles de Michael. « Nous sommes dans le même bateau, mon frère, » l'a rassuré Michael.
Les conséquences nous affecteront tous les deux de la même manière. Nous devons continuer à aller de l'avant. Malgré ces incertitudes, Liam reconnaît l'importance de la situation et accepte de prendre le risque financier d'acheter l'appartement. C'est bon, Michael. Faisons-le pour maman, ajoute Olivia au cours de la conversation. Interrogée sur la propriété de l'appartement que Liam et Michael prévoyaient d'acheter pour elle, Olivia a insisté sur le fait qu'il devait être à son nom. L'appartement doit être à mon nom. C'est une question de sécurité pour moi, dit-elle fermement. Les frères ont accepté, reconnaissant qu'il s'agissait d'une demande raisonnable. Olivia a également insisté sur la restitution de l'argent de la vente de sa voiture et de son garage. Vous avez vendu ma voiture et mon garage. Je veux qu'on me rende l'argent, a demandé Olivia. Bien que réticents, Liam et Michael acceptent les conditions d'Olivia, comprenant son point de vue. Maman, on va le faire, dit Michael avec résignation. C'était le seul moyen de regagner sa confiance et d'accéder à l'héritage. Olivia a été très prudente dans le choix de l'appartement, rejetant plusieurs options et insistant sur une bonne finition. Je veux quelque chose de confortable, comme ce que j'avais avant, explique-t-elle. Le processus de recherche et de rénovation de l'appartement a été épuisant et coûteux pour les frères. En outre, Olivia a exigé qu'il lui rende 1 million de pesos, somme qu'elle estimait avoir perdue avec la vente de sa voiture et de son garage. C'est beaucoup d'argent, dit Liam, surpris par cette demande. Après une nouvelle séance stressante avec Olivia, Liam et Michael cherchent à se soutenir mutuellement. Elle est très rusée, dit d'abord Liam en parlant de l'appartement, et maintenant de l'argent, commente Michael avec inquiétude. Liam est d'accord, réalisant qu'Olivia essaie de récupérer tout ce qu'elle a perdu. Nous devons le faire, Michael. C'est le seul moyen de regagner la confiance de maman et d'accéder à l'héritage, conclut Liam, déterminé à mettre son plan à exécution. Le lendemain, Liam téléphone à Michael pour lui demander s'il a également reçu un message d'Olivia. Il mentionne qu'elle nous met à l'épreuve et Michael reconnaît qu'il traverse une période difficile. Liam s'est dit soulagé de ne pas être seul dans cette situation. Les frères décident alors d'acheter un cadeau modeste pour Olivia, car ils ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour ses demandes. Michael a suggéré d'acheter quelque chose de simple mais de significatif pour la célébration de l'appartement d'Olivia. Liam et Michael étaient enthousiastes et pleins d'espoir pour l'événement. Ils ont apporté des cadeaux et des collations pour le thé, et la bonne humeur d'Olivia a été perçue comme un signe positif. Au cours de la conversation à table, Olivia a commencé à parler de sa famille, notamment de son frère Lucas. Liam et Michael n'y prêtent guère attention, attendant avec impatience la révélation sur l'héritage. Lorsqu'ils entendent enfin le nom de Lucas, Liam réagit physiquement mais tente de le dissimuler pour qu'Olivia ne le remarque pas. Vous vous souvenez de l'oncle Lucas qui est parti aux États-Unis ? Olivia a commencé l'histoire, et Liam et Michael ont hoché la tête en signe de reconnaissance. Oui, maman, disent-ils. Tu as déjà parlé de lui, ajoute Liam. Lucas a eu une vie difficile en tant qu'immigrant, mais les choses ont changé lorsqu'il a épousé une femme plus âgée et plus riche. Lorsqu'elle est décédée, elle lui a légué toute sa fortune. Les frères échangent un regard surpris par cette tournure inattendue de l'histoire. Oncle Lucas est donc devenu riche, demanda Michael avec intérêt. Olivia acquiesce puis révèle, malheureusement, Lucas a tout perdu. Il a fait de mauvais investissements et a fini par dépenser toute sa fortune. Finalement, il est mort seul et dans la pauvreté, sans laisser d'héritage. Liam et Michael sont choqués par cette révélation. Maman, c'est vrai ? Oncle Lucas a tout perdu, demande Liam. Incrédule. Olivia confirme avec un sourire en coin, oui, c'est vrai, et tu sais ce que c'était que cette histoire d'héritage. Un coup monté ? Michael demande, confus. Un coup monté ? Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?
Olivia a expliqué, tout était prévu. L'histoire de l'assistante du notaire s'est avérée être une infirmière de l'hôpital. Je voulais vérifier si tu tenais toujours à moi en tant que mère, et pas seulement pour l'héritage. Liam et Michael sont restés sans voix, essayant d'assimiler la révélation que tout n'était qu'un test. Ils réalisent qu'ils ont succombé à leur propre cupidité et à leur négligence. Olivia, avec un regard pénétrant, a expliqué à ses fils qu'elle avait tout orchestré comme un test pour eux. Je suis déçue que vous ayez cru si facilement à l'histoire de The Inheritance, dit-elle avec un mélange de tristesse et de désillusion dans la voix. Et j'ai déjà écrit mon testament en vous excluant tous les deux. Liam et Michael se sentirent dévastés par cette révélation. Michael, sous le choc, se lève brusquement de table et part sans un mot. Liam tente de l'arrêter, mais Michael répond d'une voix tremblante, « Il n'y a plus rien à faire ici. » Pour la première fois, Liam suivit son frère sans résistance, reconnaissant que Michael avait raison. Ils marchèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées, réfléchissant aux conséquences de leurs actes. Olivia regarda ses fils partir, puis elle regarda son appartement en souriant légèrement. Elle avait l'impression d'avoir enfin laissé tous les problèmes derrière elle et d'avoir transmis une précieuse leçon de vie à ses fils. Parfois, l'amour d'une mère doit être dur. Elle ressentit un mélange de soulagement et de tristesse lorsque Liam et Michael marchèrent dans les rues. Le silence entre eux était perceptible. « Michael, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» demande Liam, la voix pleine d'incertitude. Michael s'arrêta et regarda Liam. « Nous devons commencer à réparer les choses. Mon frère. Nous devons montrer à maman que nous avons compris la leçon, dit-il, déterminé à changer. » Les deux frères, désormais conscients de leur erreur, savent qu'ils ont un long chemin à parcourir pour regagner la confiance et l'amour de leur mère. Ils se sont engagés à faire tout ce qui était nécessaire pour réparer leurs erreurs et reconstruire leur relation avec Olivia, non pas pour l'héritage, mais par amour sincère pour leur mère. Le voyage de retour a été long et contemplatif. Liam et Michael, pour la première fois depuis longtemps, ont commencé à avoir des conversations honnêtes sur leur vie, leurs erreurs et ce à quoi ils tenaient vraiment. Ils se rendent compte que, dans leur quête de richesse et de succès, ils ont perdu de vue les choses qui comptent vraiment, la famille, l'amour et l'honnêteté. Les frères se sont assis ensemble pour réfléchir à la manière dont ils pourraient témoigner de leurs regrets et de leur affection. Ils ont décidé de commencer par de petits gestes, comme lui rendre visite régulièrement et l'aider à faire ce dont elle avait besoin, sans rien attendre en retour. Au fil du temps, Olivia a remarqué un changement chez ses fils. Bien que dubitative au départ, elle a progressivement commencé à envisager la possibilité qu'ils aient effectivement appris de leurs erreurs. Les déjeuners du dimanche sont devenus une tradition remplie de rires et de conversations sincères. Liam et Michael, par leurs actions et leur dévouement, ont réussi à réparer la relation qu'ils avaient endommagée avec leur mère. Olivia, remarquant le véritable changement chez ses fils, a révélé que son testament était une nouvelle épreuve pour s'assurer que leur transformation était réelle. Par un après-midi ensoleillé, alors qu'elle prenait un repas dans son nouvel appartement, Olivia leur a remis des copies mises à jour de son testament. « Je n'ai pas besoin d'un testament pour savoir que j'ai retrouvé mes fils, » dit Olivia en pleurant. Submergée par l'émotion, Liam et Michael ont serré leur mère dans leurs bras, promettant d'être les fils qu'elle a toujours mérités. À ce moment-là, ils ont réalisé que le véritable héritage qu'Olivia leur avait laissé était un amour inconditionnel et la vie, des leçons qui dureraient toujours. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous encourageons à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous incite à continuer à partager de belles histoires presque tous les jours. Nous apprécions vraiment votre soutien et espérons vous revoir bientôt.